Les séminaires de Par l'Afrique est le programme organisé par le département des arts et de la culture qui a pour thème le Jardin d'Éden. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Comme le souligne Acte 4, verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. L'Église s'est aussi hâtée à rendre ce témoignage au Bénin. La vérité va lentement, très lentement. Gabon. Mais elle arrive toujours avant la fin de l'histoire. RDC. Il ne s'agit pas de tout ce que tu fais. Dis-moi comment tu as fait. Est-ce que tu as RCA. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Kenya, moins encore ton assurance. Togo, Tu ne pourras jamais corrompre le Créateur, quel que soit Congo le Brazzaville, durée d'un mensonge. Il ne Guinée se transforme jamais en vérité. Sierra Leone, Afrique du Sud, Swaziland, Sénégal, Burkina Faso, l'île Maurice, Malawi, Ouganda, Madagascar, Ghana, Mali et au Cameroun. Le département des arts et de la culture a organisé un séminaire du 20 au 21 décembre. Par la suite, ils ont réservé un grand concert qui a été d'ailleurs très mouvementé. Voici pour vous quelques images.
vous plaît, silence. L'église est en deuil suite au départ de notre sœur de Lobodi. Voici quelques images. Shalom, je voudrais depuis le Burkina Faso vous dire bonjour. Je serai à Lomé très bientôt pour ce programme du 26 au 28 décembre. Le programme du 26 au 28 décembre, tu ne peux pas rater ce programme pour aucune raison. Ne tente pas de rater ce programme parce que le thème c'est quoi? Le dernier ennemi. Le dernier ennemi, c'est un programme où Dieu va utiliser ses serviteurs. Plusieurs orateurs seront de la partie. Moi-même, je vais parler par rapport à ce dernier ennemi pour que Dieu puisse libérer quelqu'un. Ne rate pas ce programme, le dernier ennemi, du 26 au 28 décembre, de 18h à 21h à Avedji. On se voit. Amen. The last enemy. La mini-convention du Gabon a débuté le 22 décembre. Passons aux annonces. Le Togo a organisé un méga séminaire. Le Ghana a organisé la dernière CPP de l'année 2019. L'invité de la semaine nous sera présenté par Chantal Ngolo. À toi Chantal. Nous accueillons sur le plateau le coordonnateur national du Cameroun en la personne du pasteur Ekani Jean-Pierre. Sentez-vous à votre aise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, voici déjà l'année 2019 qui s'achève. Quelles sont vos impressions par rapport à 2019? Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu pour le plaisir et l'honneur qui m'est donné de prendre parole dans vos antennes. Je voudrais très sincèrement vous rendre grâce à Dieu qui nous a aimés et qui nous a connus bien avant la fondation du monde et qui nous a donné un si grand et merveilleux salut. Et ensuite, il nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, comme il le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, chapitre 4, qui dit selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Il dit ainsi, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Et cette confiance que le Seigneur nous a faite
Parce que l'évangile est la chose la plus précieuse qu'il a. Parce que c'est le seul moyen par lequel il prend les hommes de l'enfer pour les amener au ciel. Et je voudrais donc être reconnaissant au Seigneur par rapport à cette année 2019 qui s'achève. Parce que nous avons vu le Seigneur faire des grands progrès avec nous dans l'église au Cameroun. Le Seigneur a tellement travaillé au sein de son église avec des personnes que nous sommes, que nous pouvons noter et constater la croissance à tous les niveaux. Donc au niveau spirituel qu'au niveau numérique. Pourquoi? Parce que quand nous débutons l'année 2019, selon les statistiques que nous avions, nous sommes pratiquement dans plus de 2400 membres. Et nous achevons l'année avec une estimation, selon les statistiques qui nous viennent des districts et des assemblées, à environ 3100 membres et plus. Et nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il a travaillé et il a sauvé. Nous pouvons également constater le progrès spirituel, vu la qualité des enseignements. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir des enseignements de qualité et qui ont augmenté notre foi, c'est-à-dire la compréhension des Écritures en ce qui concerne tous les membres de l'Église. Et face à tout ceci, nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Nous pouvons également dire merci au Seigneur pour la manière dont nous avons vu toute l'Église se déployer sur tout le territoire du Cameroun en ce qui concerne la prédication de l'Évangile. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier tous les départements. Je ne voudrais pas les nommer ici, mais je voudrais vraiment remercier tous les départements qui ont travaillé de manière assidue et de manière volontaire, dépensant de l'argent, de l'énergie, des forces et de tout ce qui était possible pour que l'œuvre puisse avancer au Cameroun. Et je voudrais dire merci également à tous les coordonnateurs de district, à tous les pasteurs et à tous les prédicateurs. Et je ne pourrais pas également finir sans rendre grâce à Dieu pour le sacrifice et la compréhension notamment de toute l'Église en ce qui concerne les besoins pressants. Nous avons vu au moment où ce projet est implémenté dans l'Église l'adhésion de la quasi-totalité de tous les membres de l'Église. Et cela a réjoui notre cœur. Et je voudrais donc en tant que coordonnateur national dire merci à tous les membres de l'Église pour l'adhésion de ce projet, pour les souscriptions et pour les contributions des uns et des autres, qui nous ont permis de déployer les missionnaires sur le terrain. Grâce à ce projet, nous avons pu mettre sur le terrain les prédicateurs, les missionnaires, l'évangile a été prêché et nous avons vu des formations se tenir. Notamment, j'ai en souvenir ce mois d'août qui a été pour nous un mois très surchargé. Nous avons eu pratiquement 6 formations au même instant dans 6 districts. Et toutes ces formations ont été couvertes et Dieu nous a fait grâce. Nous avons pu obtenir des meilleurs résultats. Donc je voudrais vraiment féliciter et rendre grâce à Dieu et encourager l'Église et aller dans ce sens. Alors, un bref message pour les assemblées du Cameroun. Le message que je m'en vais, par la grâce de Dieu, donner aux assemblées du Cameroun, à toute l'Église du Cameroun, je voudrais m'appuyer sur le livre de Philippiens 3. Philippiens, le chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Paul dit, « Je ne pense pas avoir déjà saisi le prix. » Et il dit, « J'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. » Et ceci m'amène donc à nous dire, 2020, où nous entrons en plein fouet,
pour nous, est une année de grands défis. Pourquoi? Parce que c'est une année où Dieu nous fera grâce si le Seigneur ne revient pas, bien sûr. Parce que pour nous, nous l'attendons à tout moment. Et s'il ne revient pas, ce sera l'année où nous allons fêter 10 années de l'évangile en Afrique. Et le Cameroun a l'honneur et le privilège et la grâce d'abriter ce grand événement international. Or, ayant reçu cette grâce, cela voudrait donc dire que nous avons un très grand défi à relever. Ça veut donc dire que nous ne pouvons pas nous arrêter sur ce que nous avons fait en 2019. Mais nous entrons en 2020 comme si nous n'avons encore rien fait. C'est pour cela donc que je voudrais vous interpeller à beaucoup plus d'efforts, de sacrifices sur le terrain, tant dans les contributions financières, de manière physique et dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, pour que Dieu faisant grâce, nous puissions une fois de plus réussir cet événement et que plusieurs puissent être sauvés. Donc voilà un peu le message que je m'en vais nous lancer, que vivement le Seigneur nous aide dans ce sens et que nous puissions avoir des bons résultats pour la gloire de notre Seigneur. Et une bonne année pour l'Assemblée. Alors je m'en vais donc sur ce point, bien évidemment, souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à toute l'Église au Cameroun, qui cette année pour nous est une année d'évangélisation. Je vous remercie. Alors, c'était les mots de fin d'année et la bonne année du coordonnateur national du Cameroun, le pasteur Ekani Jean-Pierre. Merci d'être passé sur notre plateau. Le plaisir est pour moi. Merci. Derrière un rêve peut se cacher un enseignement. À toi d'en tirer le tien. Laver le truc, ce que tu fais que rester sur place. Ya! Mon frère, pardon, recule un peu. Moi-même, j'ai déjà faim. Ah. Depuis là, tu avais un petit sol comme ça. Ya! Tu sais, c'est que j'ai de bon ça. Ah! Comme tu n'as même pas travaillé, tu ne peux pas travailler, même préparer. Tu veux faire quoi? Détacher. Tu ne peux pas tirer. Oh mon Dieu. Et c'est là que tu penses préparer ça. Réfléchis non, mon père. Ah! Regarde alors ce qui plante. Hey. Maman. Hey. C'est dans ça que tu veux parler. Tu ne réfléchis pas, mon frère. Réfléchis non. Ah! Comment se mord? Ah! Je vais me préparer ça. Il a lâché. Il a mis debout là, il me regarde. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. C'est à conto. Angelina do me a pelefu. Now you don't belefu. Ah baby, je m'en fous. Hey, tu peux chanter ça? Tu peux chanter à la télé? Mon frère, c'est quoi? Les esprits t'ont violé, t'ont appelé. Donc depuis là, tu n'as pas nettoyé, c'est maintenant que tu nettoies. Quand tu chantes à la télé, allez, toi qui dis oui, continue. Comment faire? Là, ça fasse. Hey, non, mais il est même. Allez, toi qui ici, ouais, bouge-moi tes os là-bas. Là, tu que je viens regarder, c'est là que toi tu viens me nettoyer. Depuis le matin, tu faisais quoi?
peux voir encore ta face ici. Oma! Oma! On se met de sécher! On se met de sécher! Tu n'as pas mon téléphone sonne? Oui, chérie. Passe-moi mon téléphone là-bas, oui, chérie. Moi, ça va, tu connais dire. Tu n'as pas encore quoi dire. C'est qui d'abord? Je ne sais pas, chérie. Je sais pas. Hey, oui, mais ha! Oui, allô? Ouais, c'est qui? Ah, ma soeur, c'est toi. Laisse-moi juste dans mes nerfs là. C'est quand tu viens avec les non sauvés là. Je te dis, il y a mon tas de semences ici qui fait que me taper dans le système. Là, vous venez quand? Pardon, faites un peu vite. Parce que quand je reste à la maison avec mon tas d'ossements desséchés là, mon mort là, te dit, ça me donne le mot de tête. Donc je voulais un peu sortir pour changer d'air. Vous êtes où? J'ai une réunion là avec mes frères éternels. Ok, je vous attends. Alors faites un peu vite, pardon. Toi-même la... Oh, toute espèce! Oui, madame. Apprends-moi de là-bas, race de vipère. Je ne dois pas bavarder beaucoup. Oh. Apprends-moi de là, non? Ah, qu'est-ce que c'est faire un bisou comme ça? Tu n'as pas l'esprit de Dieu, même l'esprit des hommes, tu peux avoir. J'ai dit de l'eau. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, même l'esprit des hommes, tu n'as pas. Moi, tu me goûte comme ça. Regarde là, c'est qui la porte. C'est le whisky qui te demandé. C'est le verre du whisky ou le verre de l'eau? Hey, dis donc. J'ai dit le verre de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Là, c'est qui la porte. Même l'esprit de Dieu, tu n'as pas. Même l'esprit des hommes, tu n'as pas. Toi, l'autre, t'as pas, c'est quoi? Il fallait que je parle d'abord avant que tu apportes. Apporte-y. You make my life feel grand. C'est quoi tu trembles ça? Je dis que Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Lève-toi non. Comment tu peux pas soulever tes tas d'os là comme ça? Ah, mes soeurs. Bonsoir. Et il reste là même pour saluer. Tu restes là pour saluer comment? Tu peux pas nettoyer l'eau aussi. Tu peux pas nettoyer l'eau aussi. Il reste là pour saluer. Et maintenant que nous sommes sauvés. Oh ma soeur, comment tu vas? Ma soeur, comment on peut bien vivre avec un mort à la maison? Avec un enfant d'Égypte? C'est pas facile. C'est tout. Donc, elle ne sait même pas quoi te dire. Chaque chose qu'il fait, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Tu sens qu'on n'a pas l'esprit de Dieu pour communier. On n'a rien en commun. Comment on peut parler ensemble? Donc, ça ne va pas. La Bible dit un nouveau esprit, un nouveau... Tout est nouveau. Donc, je dois avoir un nouveau mari. C'est pour ça que j'ai un nouveau mari. Ma soeur, le salut t'avait dans ta vie. Ah, c'est ça que je te dis que tant que j'ai l'esprit de Dieu, j'ai un nouveau mari. Tout est nouveau, nouveau cœur, nouveau mari, nouveau habit, tout. Mais qu'est-ce qui t'a donné cet esprit? C'est la parole, non? C'est ça, je t'ai dit que Et c'est la cette même parole le parole-là qui me donne un nouveau mari, un missionnaire. Ma soeur, on a la communion ensemble. Communion. Mais chérie, tu peux pas comprendre. Oui, 1 Corinthiens 7, verset 13 à 14 nous dit quoi, ma soeur? C'est quoi? La parole nous exhorte à rester avec l'homme avec qui on vivait avant le salut. Ça ne va pas. Quand tu vis avec les enfants du pharaon, tu ne peux pas être bien. Et te dis, le gars, si il... Maman, si je te donne, tu vas même pas prendre. Maman, je suis assez bonne. Te dis, c'est un mort. Qu'est-ce que la mort et la vie peuvent communier? Qu'est-ce que les ténèbres et la lumière peuvent communier? Rien. Je comprends pourquoi tu le traites de la sorte. Tu le traites comment? C'est ma soeur. Moi, je le traite comment? Quand on entrait là, il était en train de nettoyer le sol. Mais c'est pas sa maison. C'est sa maison, il n'a qu'à nettoyer. Moi, elle n'est pas maltraitée. Ne parle pas comme si... Ne partez pas déjà à l'église comment elle traite mal mon mari. Moi, j'ai vu qu'il est en train de nettoyer, il n'a qu'à nettoyer sa maison. Femme autoritaire, j'ai vu comment tu maltraitais ton mari là.
C'est seulement quand tu vis avec un mort, tu es obligé d'avoir la ruse pour les faire comprendre que le monde nous appartient. Ta ruse là, si tous les sont comme ça, vraiment. Ah, ma soeur, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu veux qu'on te mange avec le derrière la cuillère, on va te manger. Mais quand tu as tué ton mari, c'est comme ça. Moi, on me mange pas le derrière la cuillère. Jamais. Non, jamais. Vraiment. Ma soeur, tu dis qu'il n'est pas sauvé. Tu le traites de la sorte. Mais on traite comme un esclave. Mais le salut t'a trouvé tant dernier. Elle a dit que le frère est mort. Un mort. Mais vous pouvez que. Il n'a pas de vie. Comment tu peux me communier avec quelqu'un qui n'a pas de vie? Tu étais déjà marié quand tu réalisais ton salut. Ah, mais c'est ça que le nouveau dit qu'un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau truc, un nouveau mari. Mais la même parole qui t'exhorte, qui t'a sauvé, t'exhorte à le respecter. Ma chérie, c'est ça qu'on te tape avec chez toi. C'est pas ma faute. Mais ma soeur, la même parole qui t'a sauvé dit dans 1 Corinthiens 7, verset 13, de ne pas répudier l'homme avec qui tu étais quand tu réalisais ton salut, non? C'est que la parole dit. La parole dit que tu ne devais pas taper les femmes. On ne te tape pas. On te tape. C'est différent. Avec quoi? Ma chérie, c'est toi qui as voulu qu'on te ramasse derrière de la cuillère. C'est pas ma faute. Moi, j'ai dit à mon missionnaire, on a le même esprit, la même pensée, les mêmes ondes. C'est comme ça. C'est toi qui veux qu'on te malaxe. Ma chérie, on te malaxe. Regarde tes versets là, pourquoi on te malaxe? Je ne marche même pas, j'aime tous les faits des versets bibliques là. Donc toi-même, ça se fait qu'un homme se veut comme ça, vient taper sur notre soeur. Il t'ai dit. Il n'est pas mort. J'ai t'ai dit, ma soeur. Comme Jacob la soeur. C'est ça. On a les mêmes ondes. On a les mêmes ondes. Moi, je comprends pour le Je marche avec la soeur. Elle fait comme si elle aime trop les versets bibliques. Maman, c'est ça qu'on la ramasse derrière la cuillère. Oh, ma soeur. Qui fait honte aux femmes? Qui fait honte aux femmes? La parole, la prière, la communion, l'évangélisation. Recevons les grâces de la foi, les persécutions, les souffrances, l'endurance, la confiance en Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission, sur Instagram Africa Life World Mission et sur YouTube Adassa Production. À la supervision générale de ce journal, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons Boris Zobo et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.